Bienvenue à ce point de presse ambulant. Ambulant parce qu'on va vous demander de marcher avec nous tout à l'heure. Donc, ce point de presse va se faire en deux temps. Dans un premier temps, il sera fait ici. Louis-André Richard, philosophe, va prendre la parole. Et par la suite, j'invite les journalistes à venir marcher avec nous jusque devant le Parlement où il y aura une autre prise de parole sur ce qui va se passer le 18 mai prochain, cette grande marche citoyenne. Et nos allocutions seront faites par le docteur Claude Morin et le docteur Marc Bergeron. Alors, sur ce, je vous laisse entre les mains de nos spécialistes. Louis-André Richard, je ne suis pas philosophe, mais professeur de philosophie. Et la raison de ma présence ici, c'est que les parlementaires m'ont invité à siéger comme expert avant la mise en branle de la commission Mourir dans la dignité avec le docteur Michel Lheureux, directeur général de la maison Michel Sarrazin. Nous avons présenté aussi un mémoire dans le cadre de la dite commission. Et aujourd'hui, je suis porte-parole pour la marche printanière contre l'euthanasie parce que je pense que le gouvernement québécois s'apprête à déposer une loi qui aura beaucoup d'effets collatéraux indésirables si on ouvre la pratique de l'euthanasie dans la société civile qui est la nôtre. Alors nous sommes un certain nombre de représentants ici qui, chacun dans leur domaine particulier, sont conscients de l'importance de s'opposer à l'euthanasie. Il y a à ma gauche le docteur Claude Morin, urgentologue, le docteur Marc Bergeron, à ma droite, Madame Amy Hasbrook, qui est représentante du mouvement Toujours Vivant. Et vous savez, après la commission, nous avons fait quelques manifestations, des colloques. Il y avait le congrès international francophone de soins palliatifs la semaine dernière. Samedi dernier, un colloque organisé par le collectif des médecins contre l'euthanasie. Et à chacune de ces occasions, nous avons été à même d'apprécier que dans les pays, par exemple, où l'ouverture à l'euthanasie est pratiquée, je pense entre autres à la Belgique qui pratique l'euthanasie depuis 11 ans, alors que souvent on nous laisse croire que les choses sont rose bonbon et que tout va bien, la réalité est tout autre. Et ce matin, nous invitons la population québécoise à nous suivre, à marcher, simplement, je dirais, pour dire au gouvernement, il n'y a rien qui presse, il y a beaucoup d'éducation à faire pour qu'on comprenne bien les tenants et les aboutissants d'une loi comme celle qu'on s'apprête à déposer. Je voudrais attirer l'attention sur une statistique qui m'apparaît très révélatrice pour aider les gens à réfléchir à l'importance que c'est de marcher avec nous et de prendre le temps avant d'aller trop loin dans ce genre de décision. Vous savez que le gouvernement ou les médias en général disent que 80% plus ou moins des gens en général sont en faveur de l'ouverture à l'euthanasie, ce qui est assez normal quand on est bien portant et qu'on a peur de mourir, ce qui est le lot de tous les êtres humains. On a ce genre, je pense, d'opinion. Mais vous devez savoir, et c'est reconnu par les membres de la commission eux-mêmes, que 69%, et c'est bien compté, des gens qui sont intervenus à la commission Mourir dans la dignité, sont intervenus sous la forme de présentation de mémoire ou sous la forme d'intervention directe. 69% des gens ont manifesté de sérieuses réserves à l'ouverture de l'euthanasie. Ajoutez à ça le fait qu'une très forte majorité des médecins, infirmiers, bénévoles qui œuvrent tous les jours en soins palliatifs, une très forte majorité est opposée à l'ouverture à l'euthanasie. Bien, moi, devant ça, je me dis, les gens qui sont directement concernés au quotidien à accompagner des gens, des malades qui sont en fin de vie, pensent que ce n'est pas une bonne chose. Alors, on doit se laisser interroger et interpeller par cette réalité, ne pas simplement regarder les choses de manière superficielle, mais accorder l'importance à l'opinion de ceux qui sont directement concernés par ce fait de la fin de vie et des modalités optimales pour bien vivre sa fin de vie. Alors nous disons non à l'euthanasie et nous vous invitons à nous suivre, marcher avec nous en grand nombre le 18 mai. Alors marchons donc, messieurs, mesdames. Il y a juste pas qu'il y a un congé formidable. C'est formidable. Hein? Les gens excités de ça. Éduquer les personnes handicapées sur leur droit avec le droit et aussi d'éduquer les
Alors nous sommes réunis à l'endroit précis où la marche de samedi prochain va se terminer, devant le Parlement. C'est un haut lieu symbolique pour la démocratie. Alors notre geste est un geste citoyen et démocratique. Alors d'entrée de jeu, je cède la parole au Dr Claude Morin qui vous donnera tous les renseignements pertinents concernant la logistique de l'événement. Claude? Alors, c'est un plaisir d'être ici avec vous, mesdames, messieurs. Et le but principal de ma présence et de notre présence ici aujourd'hui est de convier tous les citoyens du Québec à cette grande marche que nous organisons ce samedi, le 18 mai. Alors, c'est la marche que nous avons intitulée la marche printanière et dont le thème est « L'euthanasie chez nous, non merci ». Alors, tous les citoyens du Québec sont conviés devant aux plaines d'Abraham, devant le Musée des Beaux-Arts, dès midi, ce samedi. Il y aura sur les plaines différents interlocuteurs, différents intervenants qui parleront. Je vais vous en nommer quelques-uns. Alors, il y aura M. Louis-André Richard qui est avec moi ici à côté, Dr Bergeron, moi-même, je vais m'adresser à la foule. Il y aura aussi différentes personnalités, des gens qui se sont intéressés de façon particulière à la question de l'euthanasie et qui, comme nous, sont persuadés que c'est un danger pour la société. Alors, il y aura entre autres le docteur Patrick Vinet du mouvement Vivre dans la dignité, Mme Linda Couture de Vivre dans la dignité également, le docteur Catherine Ferrier du collectif des médecins du refus médical de l'euthanasie. Il y aura aussi, nous aurons avec nous deux juristes qui sont penchés sur les aspects légaux de cette question et qui ont un point de vue fort intéressant, Maître Michel Racicot et Maître Hugh Scher. Maître Hugh Scher, entre autres, est le représentant légal du mouvement Euthanasia Prevention Coalition. C'est un mouvement canadien et il a été, entre autres, il a fait des causes, il a plaidé pour des causes relativement célèbres portant sur des questions d'euthanasie au Canada. Nous aurons aussi le docteur Paul Sabat, qui est du collectif des médecins, la Coalition des médecins pour la justice sociale. Nous aurons aussi Mme Amy Hasbrook, qui est ici à un côté, qui va représenter le point de vue des personnes handicapées. Alors, Amy, elle est présidente de l'organisme Not Dead Yet, toujours vivant. Et aussi, nous aurons une dame, Mme Morin, Mme Dominique Morin, qui est la mère d'un enfant handicapé, trisomique, et qui va venir nous parler de ce point de vue-là aussi. Alors, nous convions tout le monde dès midi. La marche elle-même va se mettre en branle à 13h45 et le trajet est le suivant. Alors, on part devant le Musée des Beaux-Arts et on s'en vient via la Grande Allée jusqu'ici, ce qui représente une courte marche par une belle journée ensoleillée comme on a aujourd'hui et qui sera fort agréable sous les arbres qui sont en train de déployer leurs 1000 fleurs et leur plus belle parure. Alors, nous aurons à marcher 1,4 km jusqu'ici. Et le rassemblement final se fera ici devant le Parlement où il y aura encore quelques allocutions. Et le discours final et ça. Alors, le tout devrait se terminer vers 16h30. Et pour toutes les personnes qui veulent participer, je rappelle que la principale façon de s'informer est notre site web, qui est le www.euthanasienonmerci.org ou www.lamarcheprintanière.org. Alors, c'est des façons rapides de se renseigner. Il y a du stationnement, toutes les informations sur le stationnement. Il y aura la sécurité. On a 120 bénévoles qui vont encadrer cette marche-là. La police de Québec qui nous aide, évidemment, pour la circulation. Alors, c'est tout à fait sécuritaire. Il y a des toilettes chimiques sur le site des Plaines et ici même. Il y a des autobus disponibles pour différentes régions. Entre autres, ici, dans la ville de Québec, il y en a deux, un autobus à Sainte-Foy et l'Ancienne-Lorette. Il y a différentes, Basse-Laurentide, Beauceville, Laval, la Mauricie,
Montréal, écoutez, on a aussi Port-Neuf, Valcourt, Valleyfield. La meilleure façon, c'est d'aller sur le site. Tout ça est indiqué, les personnes à contacter si vous voulez venir. Les noms sont là avec les numéros de téléphone et vous avez toute l'information disponible. Alors, je souhaite la bienvenue à l'avance à toutes les personnes qui se présenteront, à toutes les personnes qui croient, comme nous, que l'euthanasie au Québec, c'est dangereux, c'est un recul social, on n'en veut pas finalement. Alors, on invite les gens à venir avec nous. Ils pourront le dire avec des pancartes que nous aurons. Ils pourront dire, exprimer leur point de vue et, espérons-le, susciter une grande réflexion et mettre le haut-là sur ce désir du gouvernement de passer la loi sur l'euthanasie qui changerait définitivement la question du mourir au Québec. S'il y a des personnes à mobilité réduite qui ont de la difficulté à marcher avec nous, on les invite à venir à 14h30 ici même, parce qu'il y aura 2 scènes. Il y aura une scène devant le Musée des Beaux-Arts où il y aura des allocutions. Il y aura une scène ici aussi avec amplification pour le discours final. Mais les personnes qui veulent participer mais qui ont de la difficulté sont bienvenues à se présenter ici à partir de 14h30.